Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de Dragon Ball Daima et aujourd'hui on s'attaque au 4e épisode. Installe-toi confortablement devant cette dernière, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne. Un très grand merci à tous ceux et celles qui font ce petit geste quotidien parce que vous savez Dragon Ball ce n'est pas forcément un contenu qui marche sur la chaîne YouTube, mais je suis un grand fan de cette licence et j'adore en parler sur la chaîne. Du coup un très grand merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos hebdomadaires de Dragon Ball Daima et qui sont intéressées par ces dernières. Sur ce, on enchaîne. Déjà, une chose que j'avais déjà dit lors de ma précédente vidéo concernant le précédent épisode, c'est qu'on est toujours sur l'ambiance Dragon Ball et j'adore ça. On est vraiment sur un petit côté aventure où Goku et ses amis sont juste en train d'explorer et à chaque fois ils tombent sur des péripéties en fait et je trouve ça vraiment super génial. Pour le coup avec l'épisode d'aujourd'hui, j'ai adoré juste le fait que Goku il était en train d'explorer et tout. À un certain moment, ils sont arrivés devant un magasin et dans ce magasin en fait, il a découvert 2-3 petits trucs très sympas dans le royaume des démons. Il y a une sorte d'haricot magique dans le royaume des démons, mais qui va pas vraiment redonner toute ta santé et tout, mais qui va te redonner ton endurance. Du coup, ça c'est très intéressant. Pour le coup, ce n'est pas des haricots, c'est des insectes. Je trouve ça très intéressant, mais pas que, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parce que oui, il y a aussi un petit teaser en fait. J'ai l'impression parce que on va pas se le cacher, ils n'ont pas montré ça pour rien. Il y a un genre de... comment dire? Comment je pourrais appeler ça? J'allais dire une nouvelle forme de Potara, mais c'est pas le cas. En tout cas, on pourrait appeler ça une nouvelle forme de fusion, j'ai envie de vous dire. Ça sera ni végétaux, ni Gogeta, ça sera genre ni le métamol, ni les Potara, ça sera autre chose. Et apparemment, en fait, il y a des insectes. Genre une partie doit manger une partie d'un insecte, la deuxième partie doit manger la partie de l'autre insecte. Et ça va les fusionner. Et je trouve vraiment le concept très intéressant. Et c'est sûr et certain, ils sont en train de teaser quelque chose. Ils n'auraient pas abordé le sujet juste comme ça. Et Goku n'aurait pas fait juste comme ça. Ah ouais, c'est une fusion, yes, ça s'arrête là. Et du coup, après ça, Goku a demandé à Glorio d'acheter ces 2-3 petits insectes. Il y a un insecte qui donne un peu de puissance, l'autre qui va fusionner, etc. etc. Du coup, je trouve vraiment ça très très cool. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on aura encore une fusion Goku-Vegeta ou est-ce qu'on aura une fusion avec quelqu'un d'autre? Du coup, si on part du principe des fusions, comme a toujours été expliqué dans Dragon Ball, pour fusionner, il faut quasiment la même taille et la même puissance. En gros, tu dois fusionner avec un égal en fait. Alors j'ai vu quelques théories passer sur les nets comme si Goku allait fusionner avec Glorio et même j'en parlais tout à l'heure avec Midou, le Modo. Apparemment, non, je suis pas d'accord parce que déjà de 1, ils n'ont pas la même taille et de 2, c'est pas forcément des rivaux, ils n'ont pas la même puissance, etc., etc. Du coup, je pense encore une fois que si, encore une fois, il y a fusion, ça sera encore une fois Goku et Vegeta. Mais pour le coup, ça sera ni Végétaux, ni Gogeta. Et une troisième fusion va montrer le bout de son nez maintenant. La question qui se pose, est-ce qu'on aura une nouvelle fusion? Est-ce qu'on aura une nouvelle transformation? Ou peut-être les deux? Et maintenant, une autre question qui se pose, c'est en ce qui concerne la canonisation de tout ça. Parce que s'il y a une nouvelle transformation, on n'en a pas entendu parler dans Super, tu vois. Et s'il y a une nouvelle fusion, dans tous les cas, on n'en a pas entendu parler dans Super. Sauf que, d'un autre côté, il y a des trucs qui te disent ouais c'est canon, parce qu'on a le Bardock de DBS qui est apparu, on a 2-3 allusions à DBS, on parle des univers et tout, du coup, d'un côté, ça tease des trucs qui n'ont aucun rapport, tout comme d'un côté, c'est comme s'il y avait un rapport. Du coup, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont encore une fois sortir la cartouche à la fin de Dragon Ball Daima, d'oublier ce qui s'est passé dans Dragon Ball Daima, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit teaser très très cool en ce qui concerne la fameuse fusion. Et en plus, Goku en a vraiment parlé. Goku était là en mode ah, une fusion et tout, du coup, ouais. Oui, nous, on s'est tous dit la même chose. On s'est tous dit la même chose, du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans un futur proche. Est-ce que la fusion va faire comme Dragon Ball GT, genre ça va agrandir les persos? Est-ce qu'ils vont rester bébés? Je sais pas, mais ça va vraiment être très très cool à voir. Un peu après, dans les aventures, on a Goku et ses amis qui sont arrivés vers un terrain de concentration, j'ai envie de vous dire, ou vers un petit village en fait. Et apparemment, tous les villageois du royaume des démons doivent chaque année donner de l'or au nouveau roi en fait. Et vu que là il y a un nouveau roi, c'est plus là le même prix des pièces. Et du coup, j'adore ce genre de scène. J'adore vraiment ce genre de scène où Goku, il joue le héros tout simplement. Il joue un peu Robin, j'allais dire Robin des Bois, c'est pas le cas, mais
il joue le héros. Et là, il était juste là, il voulait protéger les habitants du village parce que voilà, c'était du racket, tu vois. Et c'était vraiment très très cool. Apparemment, s'ils payent pas, bah ils vont perdre un peu de leur argent en fait. Et du coup, à un certain moment, il y avait un vieux, Goku, il a arrêté. Et là, il s'est battu contre tous les gardes. Et c'était là où ils ont introduit le tout nouveau personnage de la série. Parce que oui, cette meuf, ça va être un personnage principal. Je sais pas pour l'instant comment ça va se passer, mais j'ai l'impression que c'est un peu une Bulma 2.0. On va bien voir parce que voilà, on voyait 2-3 inventions. Elle avait une grenade de wasabi, si je dis pas de bêtises, ou un truc dans le genre. Donc voilà, ça va vraiment être très très cool de la voir. Mais en tout cas, vraiment, j'adore ce genre de scène où il y a combat, il y a Goku qui sauve les gens. Il y a vraiment, d'un côté, il y a l'aspect aventure, et d'un côté, bah, Goku, il est juste là pour, pour sauver des gens qui ne peuvent pas forcément se sauver eux-mêmes. Il était là au bon moment, au bon endroit, pour remettre les brutes à leur place, en fait. Et j'ai l'impression qu'avec Dragon Ball Daima, ils vont en quelque sorte former un genre de rébellion, en fait, contre ce roi. Et Goku va être, je vais pas dire le symbole de cette dernière, mais vous voyez ce que je veux dire. En gros, Goku, il n'est pas d'accord avec tout ça, et il est là pour délivrer le royaume des démons du nouveau roi des démons. Tu vois, parce que les villageois, ils sont dans la merde et tout, ils vivent très très mal. Et Goku, aujourd'hui, il les a tout simplement un peu délivrés de tout ça. Et je trouve vraiment ça très très cool. Et du coup, je sais pas, ça va un peu faire parler de Goku un peu partout dans le royaume des démons, en mode, ouais, il y a un mortel, il est là, il est en train de contrecarrer nos plans et tout. Et je trouve vraiment ça super génial. Et du coup, c'est globalement tout ce qui s'est passé durant cet épisode. Encore une fois, un épisode très très cool, rempli d'aventures, de très bonne musique. Je pense que c'est la première fois qu'on écoute la musique de l'opening, mais en version instrumentale, tu vois. C'était très cool durant une scène, voilà, ils étaient juste en train de se balader. Et là, on écoutait la musique et c'était vraiment très très cool. D'ailleurs, notez-moi la musique dans les commentaires, mais moi vraiment, je la trouve vraiment super géniale. Bref, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de ce 4e épisode de Dragon Ball Daima. N'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour parler du 5e. Et oui, ça va être un rendez-vous hebdomadaire, sauf si durant la semaine j'ai des théories, on va en reparler. Mais pour l'instant, c'est vrai que l'animé, il laisse pas forcément place aux théories. Bref, tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bon, celui qui vient de m'envoyer des messages dédicaces à lui. D'accord. Allez, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao.